Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 236 du premier volume me rappelle cette réflexion inspirée que j'avais eue il y a peut-être plus de 30 ans aujourd'hui, en causant avec un ami et en regardant ce qu'il se passait, l'état de perversion de notre monde, de quelle façon le mal était véhiculé par les différents médias d'information, je m'étais dit, il n'y a aucun mouvement humain capable de renverser cette situation. Seul Dieu peut le faire. Et j'ai toujours cette même conviction. Et j'avais dit, Dieu, si tu n'interviens pas, nous sommes perdus. Et de quelle façon que Dieu intervient? Nous savons que c'est dans la transformation des cœurs. Moi, je n'ai pas cette capacité de transformer le cœur de qui que ce soit. Je ne suis même pas capable de transformer le mien. Mais je me disais, si je lui donne mon oui, Seigneur, si je te donne mon oui, que je te supplie de venir me transformer mon cœur comme toi tu le veux, c'est une prière que tu ne peux refuser, que tu vas exaucer parce que tu es venu sur la terre pour ça. Tu es mort sur la croix pour ça, pour que nos cœurs soient transformés. Eh bien, moi, je t'en supplie, change le mien, transforme-moi. Voici le texte. Mon tout petit, avance toujours dans la foi pure. Cette foi pure qui fait que toi, tu ne sais pas ce que tu vas écrire. Ça, ce fut comme ça pendant toutes ces écritures-là. Jamais je n'ai su à l'avance ce que j'allais écrire, ni même si tu vas être inspiré pour écrire. Demeure simplement à l'écoute de ton cœur qui te dit de prendre un papier et un crayon. C'est ce qui te permet de demeurer petit, d'être à mon écoute et d'être un instrument valable entre tes mains. Un autre tantôt, il m'avait dit, je passe à travers ce qu'il y a de plus petit, de plus faible à travers toi. C'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous. La grande purification qui est commencée et qui va se faire chez tous les êtres à la grandeur de la terre ne peut se faire par des humains, aussi bien intentionnés soient-ils. Seul Dieu a un tel pouvoir. Bien sûr, il va passer à travers des humains, mais uniquement en ceux et celles qui deviennent petits. Assez petits pour donner tout leur oui, pour se laisser transformer et se laisser entièrement guider par l'Esprit Saint. Alors, si nous voulons qu'il passe par nous, il nous donne le chemin, celui de la petitesse. Dans l'invisible, le Père appelle présentement une multitude d'âmes au chemin qui conduit à l'amour, le chemin de la petitesse. Une multitude de grâces seront déversées en chaque personne qui donnera ses oui en lisant ce que tu as écrit dans la foi. Oui, j'ai été témoin à maintes et maintes occasions que cette mission-là avait été préparée dans l'invisible. Je ne sais pas combien de fois, dans les conférences que j'ai données ou les retraites, des gens sont venus me dire « Ce que vous dites, je l'avais reçu dans mon cœur. » Ou ce que j'ai lu à travers des livres, je l'avais reçu dans mon cœur. Mais je croyais que j'étais seul à penser comme ça. Et en vous écoutant, en lisant, mais j'ai dit, ça vient confirmer ce que j'avais reçu. Je pense à cette dame de l'Allemagne de l'Est que j'ai rencontrée à Berlin et que la semaine suivante, je la retrouve dans une retraite
Elle avait fait 8 heures de train pour venir suivre la retraite et elle me disait, je croyais que j'étais réellement seul à penser comme ça. Et lorsque je vous ai écouté, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Et je me suis dit, c'est important que je prenne du temps pour approfondir davantage ces enseignements-là. Ce volume sera un guide sûr pour toute personne sincère qui cherche Dieu. Nous étions à la fin du premier volume. J'avais certaines préoccupations. Je pouvais me demander qu'est-ce que ça pouvait représenter. Et lui vient me rassurer en me disant « Ce volume sera un guide sûr pour toute personne sincère qui cherche Dieu. » Et depuis ce temps, j'ai reçu beaucoup de confirmations à cet effet. Qui cherche une intimité plus profonde à l'amour. Qui veut devenir un être totalement purifié et plein d'amour, prêt à entrer dans le monde nouveau, dans l'Église nouvelle. Quand j'étais jeune, je croyais que la sainteté, c'était quelque chose qui était réservé aux prêtres, aux religieux, aux religieuses, aux contemplatifs. Mais je ne croyais pas que c'était possible pour les laïcs. Eh bien, je découvre, aujourd'hui, j'ai découvert plus tard, que Dieu nous a créés par amour et il veut que nous devenions tous des saints et des saintes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont nous monter sur les autels, mais que nous devenions des êtres d'amour pour que son amour puisse circuler en nous, à travers nous. Pour entrer dans cette Église nouvelle, il faut d'abord être fidèle à l'Église actuelle, adhérer totalement à l'enseignement doctrinal de l'Église. Notre Église, elle est riche d'une tradition de 2000 ans. Et c'est à elle que le Seigneur a confié ses grands trésors, comme l'Eucharistie, les sacrements et sa parole. Or donc, nous avons à être fidèles, aimer notre Église, quoi qu'il arrive, pour entrer dans cette nouvelle Église. Prier, adorer et pratiquer l'ensemble des sacrements, prenant soin de n'en rejeter aucun. Aimer, servir l'Église, lui être fidèle, quoi qu'il arrive. Pour celui ou celle qui l'a déserté, le fait d'y revenir lui donne de bénéficier immédiatement des grâces qui sont réservées en réserve pour son retour. Voilà une bonne nouvelle pour vous qui m'écoutez en ce moment. Si vous êtes quelqu'un qui a déserté l'Église, eh bien, il vous dit, si tu y reviens, il y a une multitude de grâces qui sont gardées en réserve pour toi lors de ton retour. Un peu comme lorsque l'enfant prodigue, le père de l'enfant prodigue a accueilli son fils. Il l'a comblé de grâce et d'amour. Heureux, heureuse êtes-vous de vivre à une époque si près de la plénitude de l'amour, à laquelle vous pouvez vous abreuver immédiatement et ainsi devenir des êtres pleins d'amour au service du Père, faisant entièrement sa volonté. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Tendrement, je t'aime. Et ouvrons tout grand nos oreilles, notre cœur, pour accueillir ce mot qui vient directement de notre Dieu. Je t'aime, je t'aime, je t'aime.